On va prier pour la parole. Aujourd'hui, tout à l'heure, à la fin, vers la fin, il y aura un témoignage. Mais on va prier d'abord pour la parole. Notre Père, nous te bénissons. Ta parole est puissante, ta parole est vivante. Elle nous donne, Seigneur notre Dieu, la vie. Et cette maison est la maison de la vie. C'est notre lieu de réconfort et de réparation spirituelle, matérielle, émotionnelle. C'est là où nous sommes, Seigneur notre Dieu, notre roi, scotchés, Père notre Dieu, à ta grâce, parce que tu nous aimes et tu nous as aimés avant la fondation du monde. Merci de nous parler. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous voulons nous mirer ce matin dans ta parole. Nous voir tel que toi, Seigneur, tu nous as fabriqués. Tu nous as fabriqués, Seigneur, avec la gloire. Tu as dit ce que tu as créé pour ta gloire. Tu nous as donné la splendeur nécessaire pour que tu prennes plaisir à nous regarder. Père, j'ai pris que ce miroir ce matin soit notre roi total. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous savez, la présence de Dieu, c'est elle que nous cherchons. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je connais un homme, il s'appelle Jacob. Il avait quitté la maison de son père. C'était la séparation de deux mondes, le monde spirituel et le monde physique charnel, l'esprit et la chair. Et il était dans le désert. La Bible dit, il a commencé à dormir. Et puis un coup, il y a eu un mouvement d'ange là où il était. Et quand il s'est réveillé, il a poussé ce cri. Yeah. Chantez ça avec vie, s'il vous plaît. Lord, I can feel your presence in this place. Lord, I can feel. Lord, I can feel your presence. Your presence in this place. Lord, I can feel. Lord, I can feel your presence in this place. Lord, I can feel your presence. Lord, Lord, I can feel your presence in this place. C'est ce qui est de notre soif. Je prie que ce matin tu aies soif de sa présence. C'est ce qui est notre soif. Jacob pouvait dire, je peux sentir ta présence en ce lieu. Je prie que tu ne sentes pas ton voisin ce matin. Je prie que tu ne sentes pas tes émotions. Tu ne sentes même pas tes problèmes. Je prie que tu sentes le Seigneur ce matin. Peu importe là où tu es. La Bible dit, remplis la terre. Et la terre, son marchepied. C'est pourquoi cette femme qui désirait ça, la Bible dit, elle est passée par derrière pour toucher le pan de sa robe. Et elle a été guérie. Et elle pouvait chanter. Elle pouvait chanter. Lord, I can feel your healing. Your healing in this place. Lord, I can feel. Lord, I
Lord, I can feel your healing this place. Lord, I can feel. Lord, I can feel Masoka Brayanda Basuka Baba. Lebrasuta Brayande Bosokoto Brosa. Rakata Brayande Bosuka Baba. Lord, I can feel your presence. Oh, say, Lord, I can feel. I can feel your healing hands. Healing in this place. this place. La Bible dit un jour, Jésus était dans un coin. On peut se tenir debout. Tu peux commencer à lui parler. Si tu veux, couche-toi. Tu peux te coucher. Tu peux fermer les yeux et regarder à ce Jésus puissant ce matin. La Bible dit, il était dans un lieu, les pharisiens sont venus. Ils sont venus de partout. Et la puissance de Dieu se manifestait. Et ils ont fait descendre un homme paralytique par le toit d'une maison. Et Jésus, par la puissance de Dieu qui se manifestait, cet homme a été guéri. Alors je peux voir ce homme chanter. I can feel your power. Can feel your power. I can feel your power. Your power. Your power in this place. Lord, I can feel your power. Lord, I can feel Feel your power. your power in this place. Say, Lord, I can feel your power. This place. Say, Lord, I can feel your power. Your power. your power in this place. Lord, I can feel your glory. Lord, Lord, I can feel your glory. Your glory. your glory in this place. Lord, I can feel your glory. I can see your glory, Jesus. I can feel your glory. Glory in this place. Lord, I can feel your glory. Lord, I can feel your glory. I can feel. I can feel his anointing. Jesus. Oh, say, Lord, Lord, I can feel I can feel your anointing. your anointing in Is in place. this place. Say, Lord, Lord, I can feel your anointing. Your anointing. your anointing in this place. Lord, I can feel. Lord, Say, Lord, I can feel your anointing is here. your anointing in This place. Lord, I can feel. Lord, I can feel. I can feel Masokata Brayandu Basukata Baba Baba. Rakata Baba Baba. this place. Ibrasukata Baba Yande Bosakata Baba. Riba Baba Baba. Bosakata Baba Baba. I can feel your anointing in this place.
your love. Your love. Your Love in this place. Lord, I can feel your love. Lord, I can Lord, feel. say, Lord, I can feel Your love. You love me, Jesus. in this place. You love me, Lord. You love me. Say, Lord, You love me. Lord, I can feel You love me, Jesus. your loving in this place. Say, Lord, I can feel. I can feel your love in this place. Oh Lord, I can feel your love, loving in this place. Lord, I can feel. Say, Lord, I can feel your loving in this place. Un peu plus fort. And feel Augmente. Merci pour ton amour. Je vois cette femme qui est venue au pied de Jésus.
La Bible dit, elle a lavé ses pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. C'était une femme de mauvaise vie selon les hommes. Mais Dieu a vu lui-même son propre amour pour elle. Et il est allé la racheter. Et Jésus a dit, celui qu'on aime beaucoup, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Alors, je peux comprendre combien de fois Jésus m'a pardonné. Peu importe ce que tu as fait, même ce matin, son sang est encore d'actualité. Et cette femme peut crier, elle peut chanter, Lord, I can feel your love. Lord, I can feel your love in this place. Te bénissons, Père. Tu nous as tellement pardonné. Tu nous as tellement lavé. Tu nous as tellement sanctifiés. Tu nous as tellement purifiés, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, le résultat de ton sang. Le résultat de ton pardon. À cause de ton pardon, ta guérison court encore. À cause de ton pardon, ta restauration court encore. Nous pouvons trouver accès auprès de toi librement. Dans un seul et même esprit. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni, Père. Oh, quel amour, quel amour, quel amour. Je veux que mes yeux soient toujours sur cet amour qu'il a manifesté pour moi. L'amour répond à l'amour. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. C'est lui qui m'a aimé. Il nous a aimés, frère. Il nous a aimés. Son amour est plus fort que nos fautes. Son amour est plus fort que nos erreurs. Son amour est plus fort que nos blessures. Son amour est plus fort que n'importe quelle autre chose, que nos faiblesses. Son amour est plus fort que la pauvreté. Son amour est plus fort. Et cet amour parle encore. Il a vu nos déboires. Il nous a lancé un filet de secours. Il nous aime. Il nous aime. Son amour peut nous transporter là où lui veut. C'est son amour qui a fait de Paul, qui a fait de Saul de Tarse Paul. C'est son amour. C'est son amour qui a permis à Jean de rester, d'avoir la révélation du Fils de l'homme, de l'agneau parfait. Nous bénissons son nom. Bénissons son nom, ce Dieu merveilleux. Nous bénissons son nom. Au travers le monde encore, il continue de racheter, d'aimer, de sauver. Nous sommes ses ambassadeurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia.
Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut s'asseoir s'il vous plaît. C'est ce qui doit être c'est notre besoin. Sa présence. Dans sa présence, la verge d'Aaron, ce bois sec a fleuri. Dans sa présence, la manne s'est conservée. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Oui, sa présence. La verge d'Aaron a fleuri. Dans sa présence, la manne qui était un produit périssable a été conservée durant tout leur parcours. Parce que dans sa présence, le temps s'arrête. Il n'y a que la vie dans sa présence. Dans sa présence, la Bible dit Lazare était pourri. Enterré depuis 4 jours. Mort depuis 4 jours. Enterré. Mais dans la présence de Jésus, sa voix a suffi. Son action de grâce a suffi pour que Lazare sorte du tombeau. C'est notre grand besoin. Sa présence. C'est en sa présence que les 5 pains et les 2 poissons, dont il a dit amenez-les-moi, ont pu nourrir 5000 personnes. Peu importe ce que nous sommes, ce que nous avons, pourvu simplement d'être dans sa présence. D'être dans sa présence. La lèpre de Naaman a disparu. Lorsqu'il a parlé, les eaux boueuses du Jourdain ont pu guérir Naaman. Dans sa présence. C'est notre grand besoin. C'est notre grand besoin. Paul pouvait dire, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Je ne sais pas quels sont les défis, quelles sont tes luttes. Mais tu as juste besoin de sa présence. J'ai juste besoin de sa présence. Ne tire pas une conclusion avant d'avoir touché sa présence. Ne mets pas un point à ta vie avant d'avoir touché sa présence. La Bible dit, ils ont lavé Tabitha, elle était morte. Mais Pierre, qui était le représentant de Jésus, est arrivé. Dès qu'il est rentré derrière le corps, il a rendu grâce, il a prié. Et il a appelé Tabitha comme si elle dormait. Elle s'est levée dans sa présence. Tellement sa présence est glorieuse. Les poissons du lac pouvaient venir là où il était là où il était pour parler. Alors, ne nous privons pas de sa présence. Ne nous définissons pas sans sa présence.
Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Dans sa présence, tu sauras qui tu es. Il a dit à Simon, oui, c'est ton nom de naissance, mais moi je t'appelle Pierre. Tu es Pierre et sur toi je bâtirai, sur ta révélation que tu as de moi, je bâtirai mon église. C'est pourquoi nous ne cautionnons pas nos faiblesses. Nous ne leur prêtons aucune attention. Tant que nous ne sommes pas dans la présence du grand roi. Dans sa présence, le faible devient fort. Le pauvre devient riche. Aujourd'hui, il nous couvre de son manteau. Merci, Père. Tout le monde pouvait lapider Zachée. Il a suffi sa présence. Sans parler, il s'est converti. Jésus n'a pas parlé, mais il était là, dans la maison de Zachée. Sa présence est suffisante. Peu importe nos luttes, alors capitulons, courons vers lui. Courons vers lui. Une fois enrobés de sa présence, alors on peut courir dans la carrière, dans la direction de Goliath. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Tu bénis son Père. Alléluia. Seigneur, ta parole est vraie. Amen. Le grand thème, c'est le chrétien. Quelqu'un dit à moi le chrétien. Le chrétien est venu du nom de Jésus-Christ. Christ, pas de Jésus, mais Christ, chrétien. Mais qui est Jésus? La Bible telle, il est tel, nous sommes. Alors qui est Jésus? Mais lui-même, il s'est défini de la manière la plus simple. Il a dit, il est fils de Dieu. Donc le chrétien, c'est l'enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de Dieu, lesquels sont nés, lesquels sont nés, non du sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. mais de Dieu. Alors, être chrétien, c'est être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être introduit dans la présence, dans la lignée de Dieu, dans la nature de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui fait le reste. Ce n'est pas parce que nous aurions bien vécu que nous allons mériter la nature de Dieu. C'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous manifestons la nature de Dieu.
C'est si simple qu'on passe à côté. Être enfant de Dieu, c'est transporter l'atmosphère de Dieu. Être représentant légal de Dieu, naturel de Dieu. Avoir la nature de Dieu. Imagine un peu, Paul pouvait dire, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux, je ne sais pas qui a écrit, mais ça ressemble plus aux écrits de Paul. Il pouvait dire ici, le ministère, je ne sais pas si c'est dans Hébreu ou bien dans Corinthiens, si le ministère de la mort peut produire ce genre de résultats, et le ministère de la vie, être enfant de Dieu, être chrétien, c'est être enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église pour qu'on ait une bonne moralité, mais c'est d'abord une nature. Et cette nature, c'est nous familiariser à Dieu. Être enfant de Dieu, c'est avoir la capacité d'aller dans sa présence sans le protocole. Alléluia. Si je suis patron quelque part, mes collaborateurs m'appellent patron, ils prennent rendez-vous. Mais mon fils ne prend pas rendez-vous. Il ne m'appelle pas patron, il m'appelle papa. Et il a accès à toutes les pièces de ma maison. Il n'y a pas de pièces qui lui sont interdites. Quand on construit une maison, il y a l'entrée principale, où les invités et les fils entrent, puis il y a l'entrée par derrière, normalement où les serviteurs rentrent. Dans une maison sérieuse, vous ne verrez pas les serviteurs passer dans le salon. Ils sont à l'arrière-cour. Ils peuvent sortir par là pour aller dehors, faire le marché, venir. Ils peuvent sortir par là pour aller tailler le gazon. Ils peuvent passer par là pour faire n'importe quelle autre chose. Mais les fils, on les présente même aux invités. Pour dire, ah, c'est mon premier qui est là. Ah, c'est le plus jeune qui est là. Ah, c'est la troisième. Bon, lui, il est en temps, il fait temps. Et on le présente même avec fierté. Je vous assure, personne ne présente son enfant avec dédain. Même ce qu'il fait de bizarre, on trouve toujours des éléments pour dire, là, tu sais, il est un peu bandit. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que le bandit, on dit là, ce n'est pas dans le sens négatif, mais c'est dans le sens que l'enfant est éveillé. Parce que c'est notre enfant. Ça aurait été l'enfant de quelqu'un d'autre. On aurait dit, ouais. Dis-moi enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être introduit dans l'atmosphère de Dieu, frère. C'est pour ça que j'ai pris que vous puissiez comprendre. Ce qui prime par-dessus tout, ce n'est pas ce que nous faisons. C'est ce que lui, il a fait pour nous. C'est ce que lui, il fait pour nous. C'est ce qu'il continue de faire pour nous. Alléluia. Imagine ce qu'un serviteur peut faire. Maintenant, être enfant de Dieu, ce n'est pas seulement un titre. Être enfant de Dieu, c'est avoir en lui l'Esprit de Dieu. La Bible dit, parce que vous êtes fils, il a mis en nous l'esprit de son fils qui crie, Abba Père. Parce que nous sommes fils, il a mis en nous l'esprit de son fils.
Et devant, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Dès que tu appartiens à Jésus, il te donne son esprit. Le Saint-Esprit, il te le donne. Mais à l'instant où tu deviens chrétien, à l'instant où tu es en train de confesser, quelque chose se passe. C'est un aménagement qui se passe. C'est une transformation qui se passe pour qu'il y ait aménagement de l'Esprit de Dieu en toi. Vous savez, si tu as déjà déménagé, tu peux comprendre ce langage. Avant de déménager, tu fais quoi? Même le propriétaire de la maison, il oublie de faire la peinture, de nettoyer les coins, de changer les carreaux usés, parce qu'il y a un nouveau locataire. Quand le locataire est important et qu'il a les sous, il peut changer tout dans la maison. Pour dire, lui il met ça, il met ci, il met ceci, il met cela, il peut changer tout. On se comprend, non? Et le locataire, ou bien le nouveau propriétaire, je préfère parler de propriétaire pour que vous ayez à l'esprit. Pour que vous puissiez avancer vers là-bas. Amen. Le nouveau propriétaire, il met la maison dans l'état et dans le style qui lui plaît. Imagine quand Dieu doit venir habiter en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie le coin. Il nettoie le coin. Lui, il met les meubles qui lui plaisent. Il y a des coins même, il casse. C'est-à-dire le couloir là, lui, ça ne lui plaît pas, il casse. Il peut rallonger le salon. Il a payé le truc lui appartient. Il fait toutes les modifications. D'autres même, ils vont plus loin. Et c'est ce que Dieu fait. C'est ceux qui vont plus loin. Ils cassent la maison. Ils rasent tout. Et puis, il refait ce qui lui plaît. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu es devenu chrétien, à l'instant, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était là a été rasé. Et puis, il a bâti quelque chose d'autre. Ce qui n'a pas changé, c'est ton âme et donc tes émotions. Vous voyez? Tes émotions. Si tu aimais poisson braisé, ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu ne vas plus aimer poisson braisé. Tu vas continuer d'aimer poisson braisé avec à checker plus à loco. Amen. Si tu aimais les hommes grands, tu vas continuer d'aimer les hommes grands. Maintenant, ce n'est pas sûr que c'est des hommes grands que tu vas marier forcément. Ça, c'est autre chose. Si tu aimes viande, tu vas continuer d'aimer viande. Parce que ce n'est pas là-bas qui est touché. Là-bas, ça, c'est la cour extérieure. C'est-à-dire quand on paye un terrain là, on déménage le terrain. On ne peut pas transporter la terre. Si tu achètes ça à Cocody, tu es à Cocody. Là où tu achètes le terrain, tu peux démolir tout l'immeuble. Mais la situation, c'est la même chose. Amen. Donc, c'est une introduction dans l'atmosphère de Dieu. Dans l'ancienne alliance, les gens utilisaient la présence de Dieu sans être enfants de Dieu. Dieu leur permettait une portion de ce qu'il est, qui était sur eux, mais qui n'était pas en eux. Amen. Et donc, ils travaillaient avec ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu? Tu es devenu enfant de Dieu. Alors, je te donne un conseil. Ne tombe pas dans le piège de Satan de vouloir t'améliorer. On cherche à s'améliorer lorsqu'on a conscience de ce qu'on était.
C'est un peu, je parle un peu à la manière trop philosophique, on dirait. Ça fait un peu trop philosophie façon là. Amen. Mais quand on se souvient, quand on se rappelle qu'on est devenu une nouvelle personne, on vit maintenant selon ce qu'on est devenu. Mais où on trouve le modèle de vie qu'on est devenu? Dans la parole de Dieu, qui est notre miroir. Alléluia. Dans la parole de Dieu, qui est notre miroir. Elle nous définit exactement tel que Dieu nous a fabriqués. Ce qui me plaît, elle prend même ce qu'elle a utilisé avant pour nous montrer ce qu'elle peut faire en nous. Elle n'habitait pas dans ces personnes. Amen. C'est trop philosophique. Nous sommes nés avec le pouvoir de Dieu. Donc nous pouvons faire les choses. Nous pouvons dire non à certaines choses, nous pouvons dire oui à certaines choses, à d'autres choses. Nous avons ce pouvoir. Amen. Alors, je vais te prendre l'exemple de quelqu'un avec qui on a été dans cette semaine. Il s'appelle Daniel. C'est dans Daniel chapitre 2. On ne va pas tout lire, mais je vais choisir quelques portions. Avec la parole de Dieu, vous pouvez comprendre comment Dieu fonctionne. Regardons le verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Verset 2. Le roi fit appeler, qui ça? Les magiciens. C'est-à-dire les sorciers. Dis-moi les sorciers. Le roi fit appeler qui? Les sorciers. Après, les astrologues. Tout cela, c'est la grande famille des sorciers. Les enchanteurs, c'est encore les cousins et les fils et les petits-fils des sorciers. Et les chaldéens, c'est aussi là même une race. Parce que si on a dit les chaldéens, ça dit eux-mêmes de leur nature, c'est comme ça. Pour qu'ils lui disent ses songes. Première remarque, dans le royaume où ils étaient, où Daniel a été déporté, c'était un déporté. Alléluia. C'était un déporté. Frère, ce qui fait la puissance de Dieu, c'est souvent même notre condition. Les gens ont envie de naître dans des conditions excellentes. Dieu n'a pas besoin de ça. Même ta condition, qui est la pire des conditions, elle est utile pour Dieu. Amen. Daniel était un prince juif. C'est son oncle, il travaillait à la cour royale, il est né dans la cour royale. C'est son oncle Joachim qui a été attrapé, déporté. Ce n'est pas un paysan. Donc il est déporté dans un pays étranger où il ne fait pas ce que lui il veut maintenant. Mais il est parti avec Dieu. Ce qui est intéressant, il est parti avec Dieu. Lui, il invoquait Dieu. Comme Dieu est partout, alors Dieu lui répondait là où il était. Or, nous, les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Nous, Dieu vit en nous. Vous voyez la différence? Si tu dors, Dieu, il est dans ton cœur. Il est là. On dit, il vint et se présentait devant le roi. Et le roi, en plus, qui est un roi païen. Vous savez, la royauté, Dieu ne cherche pas un chrétien pour en faire de lui un roi. Ne priez pas dans ce sens.
Dieu cherche quelqu'un qui va faire sa volonté. Amen. Cherchons notre foi. Discernons les temps et les saisons. On continue. Le roi leur dit, Le roi leur dit, j'ai eu un songe. j'ai eu un songe. Mon esprit est agité Mon esprit est agité. et je voudrais connaître ce songe. Mais je voudrais connaître ce songe. Oui, Les Chaldéens répondirent au roi oui, en langue araméenne. oui. Ô roi, vis éternellement. Et eux-mêmes, ils savent qu'il ne va pas vivre éternellement. Mais quand même, il lui dit, vis éternellement. Oui. Dis le songe à tes serviteurs Dis-nous le songe que tu as fait et nous en donnerons l'explication. et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, Oui. la chose m'a échappé. La chose m'a échappé. Si vous... Attends, le roi ment ou bien il ne ment pas? Il ne ment pas. Tu as déjà fait un rêve que tu as oublié, non? Le roi même a oublié, mais le rêve le tourmente. Il a besoin de savoir la signification de ce rêve par rapport au futur, par rapport même à son existence. Et il est roi d'un grand empire. C'est des millions de kilomètres carrés. La superficie de son royaume. C'est des continents collés. Amen. Amen. On continue? Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Dis-moi. C'est-à-dire, le roi dit, si toi tu n'as pas d'abord raconté son songe, que lui il a fait, que toi tu n'as pas fait, tu n'étais pas là. Lui il a dormi, rêve qu'il a rêvé là. J'ai parlé simplement pour qu'on puisse comprendre. Rêve qu'il a rêvé là. Si les Chaldéens là ne lui disent pas d'abord, donc il y a deux choses qu'il devait faire. Lui dit le songe, et puis maintenant donner l'explication. S'ils ne font pas ça, lui il va les tuer. Non seulement il les tue, et puis il va raser leur maison, leurs descendants, tout ça, il va détruire tout. On connaît maintenant la situation, n'est-ce pas? Bien. On va lire le verset 10. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. qui puisse dire ce que demande le roi, Aussi jamais roi, aussi jamais roi. quelque grand et puissant qu'il ait été, Peu importe sa taille, sa force, sa puissance, n'a exigé une pareille chose quelqu'un n'a jamais exigé ça. d'aucun magicien, D'aucun magicien, astrologue astrologue ou chaldéen. ou chaldéen. Et il dit, il n'y a pas quelqu'un sur la terre, de toi à moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur la terre qui va, toi, te raconter ton rêve, et puis après, qui va te donner l'explication. Est-ce que dans ta tête, ça existe? Hein? Ah. Mais ça existe. Pose-moi la question, mais ça est où, pasteur? C'est toi. Amen. Amen. Dis-moi, c'est moi. Parce qu'en fait, quand on parle de la chrétienté, c'est ça qui est un peu écœurant. Les gens pensent qu'on parle des gens qui sont là comme ça, de bons frères, de très bons frères. On ne parle pas de ça. On parle des citoyens célestes. Des gens qui sont sur la terre, mais qui vivent dans le ciel. Qui sont du ciel et qui vivent sur la terre pour un temps. Qui comprennent le langage qui se passe au ciel. Qui comprennent ce que les anges disent et qui ont le langage du royaume. Sinon, quand il dit Makoto Brosa, si je sors là, qui me comprend? Personne. Mais les anges me comprennent. Amen.
Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. excepté qui? Les dieux, Oui, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils disent vrai, non? Ah, quelqu'un ne peut pas dire ça là, s'il n'est pas Dieu. Donc tu comprends pourquoi Dieu a fait de nous ses enfants, non? C'est pour faire et dire les choses qu'un être humain normal ne peut pas faire et dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous rappelle que Daniel, il est déporté dans un royaume étranger. Toi, tu pleures parce que tu n'as pas mangé. Lui, il est déporté. C'est-à-dire qu'il ne vit plus dans son royaume. Il n'y a pas truc. Par même là, son oncle qui est roi est enchaîné dans le royaume. C'est le contexte. Verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Les sages allaient être mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, le roi a donné en même temps ordre là de tuer tous les chaldéens, les magiciens, les sorciers qui n'ont pas pu. Or, parmi eux se trouvait Daniel. Il a été nommé pour ça. Et puis, on cherchait maintenant Daniel et ses compagnons pour les faire périr. A dit Shadrach, Meshach et Abednego, plus Daniel, on allait les tuer. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Pourtant, ils ont fait une première expérience devant le roi là. Où ils n'ont pas mangé les viandes bizarres, ils ont mangé que les légumes et puis ils étaient en forme. Mais le roi dit, comme ils n'ont pas dit le son, et puis expliqué, on va les tuer. Frère, verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Daniel s'est adressé à qui? À Arjoc. Pourquoi Dieu nous a fabriqués? Pour nous adresser au Arjoc. Pour ordonner au Arjoc de stopper. Daniel savait que lui, il peut arrêter la sentence. Il peut transformer la sentence. Il n'était pas né de nouveau. Tu n'as pas besoin de porter son nom. Tu peux garder ton nom et puis faire plus que lui. La seule différence, c'est que lui, il était conscient de ce qu'il avait, de ce qu'il était. Mais nous, on ne sait même pas ce qu'on est. La chrétienté, frère, c'est ça. On va continuer. Oui. Il prit la parole et dit à Arjoc, Oui. commandant du roi, Oui. pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Frère, il y a péril en demeure. Quand il y a péril en demeure, là, le sujet des prières devient précis. Tu sais, souvent, c'est comme tu donnes une bombe atomique à quelqu'un et puis il s'amuse à aller prendre ça pour aller tuer Kafa. C'est ce que les chrétiens font. Il y a tellement péril à la demeure que nous pouvons nous mettre ensemble pour prier.
pour que les sentences qui sont sur des villes de cette nation puissent être ôtées. On a trop de choses sérieuses à faire que de venir s'asseoir pour dire je suis frustré. Mon frère, là, il n'y a pas un frustré. Ici, là, c'est parce que tu manges, tu dors bien que tu es frustré. 2025, c'est tout près. Toi, tu manges, tu dors, tu es frustré. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que cette question, quelquefois même, on ne va pas plus loin. On fait des enfants, ils sont bébés dans nos mains. Et puis c'est dans le même pays, et les soeurs arrivent. Et puis les chrétiens sont assis comme si la vie est normale. Il ne faut pas prier. Il y a une guerre dans l'air spirituel pour envoyer les gens à l'enfer. Tuer des gens pour les envoyer à l'enfer. Satan est déchaîné. La Bible dit il lui reste peu de jours. Peu de jours. Alors Daniel dit, on peut arrêter cette sentence. Donnez-moi du temps. Moi et mes compagnons. Quels sont tes compagnons? Dans quelle compagnie tu allais te mettre? Votre compagnie là, ça sert à quoi? Si ce n'est pas une compagnie de prière pour des sujets importants, répands-toi, change de compagnie. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Donc, il faut avoir des compagnies qui s'assemblent pour le nom du Seigneur Jésus. Il y a un pasteur qui a dit, il dit lui, il ne prend pas de vacances. Il dit, c'est-à-dire quand je l'ai écouté, il va venir. Il va venir en mars, il va venir. Il dit, lui, il ne sait pas quoi. Il y a trop d'urgence. Il y a trop de personnes à guérir pour prendre vacances. Il dit, mais ce gars, il est en train de me parler là. Effectivement. Parce que la maladie est notre ennemi, frère. C'est frustrant de voir des gens malades et puis on ne peut rien faire. C'est frustrant de voir des inconvertis et puis on ne peut rien faire. C'est frustrant de voir des chrétiens qui disent non, à cause de sorcellerie, eux, ils ne vont pas au village. Il y a péril en demeure. Des gens se lèvent et puis ils établissent des trônes dans les villages et puis ils se tapent la poitrine et c'est eux. Voilà. Êtes-vous allé à des funérailles? Ou bien à des mariages? C'est là-bas où vous allez voir que souvent même là, les gars, eux, ils n'ont pas honte. Hein. Ils disent, ouais, ici là, c'est ça. C'est 12 bouteilles de liqueur, 3 colas, fil rouge, fil blanc, un codio rouge. Voilà. Si vous ne donnez pas ça, retournez chez vous. Aïe, pourquoi il parle comme ça? C'est sur quoi il compte. Il y a péril en demeure, frère. Il dit, j'allais voir, donnez-nous quelque temps, j'allais voir, mais ses compagnons. On ne connaît pas le nombre d'années de conversion de Daniel. Hein? Mais il dit, lui, ça envoie ses compagnons. Alors frère, est-ce qu'on peut s'asseoir pour prier ensemble pour des sujets importants? Est-ce qu'on peut s'asseoir pour prier ensemble pour des sujets importants? Est-ce qu'il y a des sujets importants, frère? Le mariage, ce n'est pas un sujet. Ça, ce n'est pas un sujet. Ma grand-mère, Louis Sabra, s'est mariée. Elle n'était pas chrétienne. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, les chrétiens. Dis-moi, je suis chrétien. On doit connaître notre identité. On est né avec le pouvoir. Lesquels sont nés, il leur a donné le pouvoir. C'est-à-dire l'autorité. Il leur a donné le droit. Est-ce que vous savez que l'univers, quand tu parles,
L'univers se demande d'abord, est-ce que tu as droit de parler? Or, ce droit-là, c'est Christ qui nous l'a donné. Pas parce que nous l'avons acquis par notre performance. Ce qui me plaît chez Jésus, il n'a jamais dit, je vais vous emmener dans un coin où vous allez vous débrouiller pour être pur, pour être saint, pour rentrer au ciel. Il dit, c'est moi le ciel. C'est bon de suivre quelqu'un qui sait qui il est. Et qui sait où il t'amène aussi. C'est moi le ciel. Il dit, donnez-nous un temps. Moi et mes compagnons. Ses compagnons sont 3. Plus lui, ça fait 4 personnes. 4 personnes. Contre un royaume. Aussi puissant que ça. Ils étaient 4 personnes dans un royaume où il y a les Chaldéens, les sorciers, les magiciens, tout ça. 4 personnes qui priaient. La Bible, la prière du juste a une grande efficacité. Le juste, là, c'est celui qui a été revêtu de la nature de Christ. Alléluia. Frère. Seigneur. Je vais rester tranquille pour aller jusqu'au bout. Sinon, ça bouillonne en moi. Amen. Bon, vous pouvez lire à la maison tout le reste. Daniel, tout le son est là. Daniel, là d'abord, après quelques jours, on lit la suite. Alors le secret fut révélé à Daniel. Le secret fut révélé à Daniel. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen céleste. Nous sommes des gens auxquels Dieu révèle les secrets. Psaume 25, 14. Être chrétien, c'est ça. Psaume 25, verset 14. Oui. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Oui. Et son alliance leur donne instruction. Mais, second 21, pour mieux comprendre ce que la Bible dit. Second 21. Qui a second 21? C'est ça, non? Oui, folie. La régie, vous n'avez pas second 21? L'Éternel confie ses secrets. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Dis-moi, Dieu a un secret. Il a des secrets. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Après, il leur fait connaître son alliance. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. En d'autres termes, l'Éternel parle, communique avec ceux qui le craignent, en l'occurrence les chrétiens. Ceux qui le craignent, Dieu leur communique ses secrets. Ceux qui ont la foi, Dieu leur communique ses secrets. Il a dit à Abraham, je ne peux pas partir quelque part et puis passer à côté de ta maison comme ça. Il est venu chez lui, ils ont mangé. Après, il a dit, Abraham, c'est lui seul qui connaissait ce nom-là. Donc, il a dit, Abraham, ça, ce nom-là, je le connais. Dieu merci que c'était une femme avertie, elle a fait vraiment tu vois, non, elle a bien fait la sauce là, mais elle a mis crème à côté. À manger est bon, hein, souvent. Si. Tu peux arracher des choses importantes à quelqu'un à cause de ta table. Amen. Si une de mes filles a lu ça, elle doit tout faire pour être réceptive chez elle. Là, il doit avoir la nourriture. Il ne faut pas compter les morceaux de viande qui sont dans la sauce. Ça peut te donner accès à des révélations. Après ça, maintenant, il dit, accompagne-moi.
Il dit, est-ce que je dois cacher quelque chose à Abraham? Je m'en vais à Sodome et Gomorrhe. Parce que les cris de leurs péchés sont arrivés jusqu'à moi. Ils m'ont détruit ce royaume. C'était le secret de Dieu. Et il communique avec Abraham. Abraham intercède maintenant. Il dit, si tu as pu trouver temps, est-ce que tu vas dire? Il dit, non. Jusqu'à, je crois que c'est 5 ou 10 là. 10 juste. Quand Dieu a accédé à 10, Abraham savait que le cas de son neveu, l'autre là, c'est cuit. L'autre n'a pas évangélisé. L'autre avait des préoccupations autres que les préoccupations du royaume. Frère, Daniel, ils étaient 4. 4 jeunes. Dans un royaume païen, aussi puissant, plus puissant que le royaume, plus puissant que les États-Unis. 4. Ils ont dit au roi, nous on va aller consulter Dieu, il faut attendre. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel est parti maintenant vers le roi. Il a expliqué le songe. 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 Il a dit le songe et il a expliqué le songe. Amen. Maintenant, regardez la suite. Bon, c'est dans ce chapitre-là que Dieu m'a parlé en 2010, fin 2010. Il a dit à mes enfants ici, tu te rappelles? Le fer se mêlera, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Ça s'est passé exactement comme ça ici. Amen. Bien. Quand il a fini d'expliquer, Nebuchadnezzar dit quoi? Verset 46. Donc, ce qui était impossible aux hommes, où les Chaldéens, les magiciens ont dit, là-bas où tu nous amènes là, roi, notre science là n'arrive pas là-bas. Ma fille, il faut bien t'asseoir, pardon. Où tu nous amènes là, notre science n'arrive pas là-bas. Vous savez, il lui a donné le pouvoir. Je ne vais pas parler ça pour t'amener dans les réflexions mystiques et mystérieuses, non. Le pouvoir de Dieu, il est simple, c'est Christ. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Voilà pourquoi on ne peut pas décider, je ne peux pas décider tout de suite, bon, j'ai prophétisé, et puis on dit prophétise. Non, ce n'est pas comme ça. Je prophétise, je parle quand Dieu me donne une révélation et qu'il me demande de la dire. Donc je ne peux pas te dire quelque chose te concernant si Dieu ne m'a pas dit. Non seulement si Dieu ne m'a pas révélé et qu'il ne m'a pas demandé de te dire. Ce qui fait la différence, notre pouvoir et puis le pouvoir des gens là, c'est que eux, pour eux là, on peut provoquer ça. Mais la grande différence, c'est qu'on peut provoquer ça, mais on ne contrôle plus les conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des jeunes pasteurs qui luttent pour avoir vision, pour voir clair. Mon frère, tu vas tout voir. Tu veux voir clair, non? Tu vas voir même ta future mort. Et puis on voit si tu... Aïe, tu veux tout voir, non? Il y a des choses que Dieu cache. Dans sa science. Quand il sait que tu ne peux pas supporter, il ne te montre pas. Donc la prophétie là, ce n'est pas de venir voir chose. Un prophète, Dieu dit quoi à mon sujet? Il n'a rien dit. S'il m'avait dit, je t'aurais dit. Donc ce n'est pas la peine de venir me voir pour dire Dieu a dit quoi. S'il m'a dit que je vais t'appeler pour te dire, voilà ce que Dieu a dit. Ma fille ou bien mon fils. Je peux aller chez toi et puis à l'instant Dieu peut parler, je vais te dire. Mais si Dieu n'a rien dit, je ne peux pas imaginer pour dire. Parce que notre Dieu, on ne le force pas à parler. Lui, il est souverain. Nous sommes ses enfants. Alors Nebuchadnezzar dit quoi? Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Attends. Le petit qui est dans son royaume. Le prisonnier, le captif de son royaume. Le grand roi qui a
décision de vie ou de mort sur la vie des gens. Le don de Dieu se manifestant en un enfant comme Daniel, le roi se prosterne devant lui. Comme un Dieu, tel que les Chaldéens l'avaient dit, il faut que ce soit quelqu'un qui est comme des dieux pour expliquer le rêve de quelqu'un, et puis, c'est-à-dire pour dire rêve de quelqu'un, et puis expliquer ça. Le roi a fait quoi? Il s'est prosterné. La nature de ton don, en tant qu'enfant, le don même d'enfant de Dieu, peut faire en sorte que même des gens que tu ne peux pas imaginer peuvent se prosterner devant toi. Mais c'est selon la souveraineté de Dieu. Dans un pays où tu es captif, dans une terre aride, Dieu peut provoquer une bénédiction que toi tu ne peux pas imaginer. Mais avec le don. Non seulement le roi Nebuchadnezzar tomba et se prosterna devant Daniel, et il a fait quoi? Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. On a qu'à lui offrir quoi? Des sacrifices. Des sacrifices et des parfums. Daniel a arrêté, hein? Lui il ne parle pas. Tu sais, l'élévation de Dieu là, on ne parle pas. Si tu expliques une élévation, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est étonnant. Daniel est dans le pays. En tant que captif. Ce n'est pas un Chaldéen qui a vu sa scène pour dire, mon frère, moi, mais c'est... Pardon, prie pour moi. Non. Le roi lui-même. C'est pourquoi je vous dis, lisez la Bible. Lis la Bible pour savoir qui tu es. Au lieu de pleurer devant, non. C'est-à-dire que moi, mais je ne comprends pas ma vie là. Je ne comprends pas. À cause des perruques, tu pleures. Non, vraiment, quand je vois mes camarades comme ça, on dirait que Dieu m'a oublié. À Bi, on va moins chez Agamé, toi, tu ne vois pas là-bas. Oui. Ça va t'emmener devant des rois. Quand la parole de Dieu commence à se manifester en un individu appelé enfant de Dieu, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai vu des gens jeunes. Eux-mêmes, ils n'avaient pas imaginé être où ils sont et puis aller où Dieu les a amenés. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est quoi, n'en veut à personne. Quelquefois même, l'orgueil fait qu'il y a des gens même où ils ont vu, tu n'as pas encore vu là-bas. Prends la parole, lis, frère. Ton problème là, Dieu n'est pas en Jones de miracle. Il n'est pas sa provision là, ça ne s'épuise jamais. Donc il faut laisser ça, mettre ton nez dans ce livre. Est-ce qu'on se comprend là? A dit Daniel, l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui, il est simplement sur lui. Imagine-toi en qui l'Esprit de Dieu vit. Aïe, 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 aïe. Un jour, je suis allé à une dot. Dès que je suis rentré, c'est chez les gens, même les gens craignent dans Côte d'Ivoire là. Vous savez non? Ceux qu'on va louer pour faire les ballons là. C'est dans une famille où on est parti. Dès que je suis rentré net, il y a eu trans. C'est un presse. Je n'ai rien dit, je suis arrêté. Il a commencé à parler, il y a un des frères qui l'a calmé dans leur science là-bas et puis s'est calmé. Ok. Moi je suis là et puis le regarde comme ça. Mais moi il sait que je suis un presse. I am the son of God. Je suis enfant de Dieu, frère. Ce que je transporte est plus grand que ce que quelqu'un peut penser. Ça n'a rien à voir si j'ai faim ou pas. Ça n'a rien à voir si vraiment ça n'a rien à voir. C'est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Transaction. J'ai reçu quoi? La vie éternelle, c'est ce que j'ai. À l'instant où tu as accepté Jésus, tu as reçu la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'ils ont. Non, si j'allais au ciel, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Il dit tu as la vie, tu as, j'ai, c'est au présent. On continue. Donc Daniel est devenu devant Nebuchadnezzar Dieu. Il lui offre sacrifice et parfum. Adoration des Chaldéens, des
magicien, tout ça là, il y a parfum dedans. Nous, on n'a pas besoin de parfum. Daniel a arrêté, puis le regarde. On continue. Le roi adressa la parole à Daniel et dit. Le roi adressa la parole à Daniel et dit. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. En fait, voici les challenges où quand on va partir, les gens vont dire en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Ils sont pas allés évangéliser et pardonner. Qu'il y ait croisade ou pas, est-ce que tu peux te lever à 2-3 personnes aller évangéliser quand tu as un week-end, quand tu as un jour férié? Ici, là, ce n'était pas pancarte. Hein. Daniel était chez lui, on va le tuer, donc les gens le cherchaient. Quand ils sont venus lui dire, il dit, oh non, ça ne va pas se faire, moi je suis ici. Tu es déjà là, non? C'est suffisant. Il faut dire, je suis là, c'est suffisant. C'est tout. Tu es ici dans cette nation, non? Cette nation ne va pas se détruire. Amen. Ah ben tu es là. Amen. Elle ne va pas se gâter. Pourquoi? Amen. Amen. Tu es dans ta famille, non? Ta famille ne va pas se gâter. Amen. Tu es là-bas. On n'a pas dit tu as combien d'années de foi. Ce que tu sais déjà là est suffisant. Ce à quoi tu as dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin qu'il concourt à lui ne peut qu'il ait la vie éternelle. C'est suffisant. Dis-moi, j'ai la vie éternelle. C'est suffisant. Pour transporter des montagnes, il faut savoir ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que Dieu t'a donné quand tu as cru? La vie éternelle. C'est suffisant. Ici, Daniel n'est pas en train de réfléchir par rapport à son ministère. Oh, les jeunes appelés, arrêtez de trop réfléchir par rapport à vos ministères. Moi, mon ministère, là, vraiment, je ne sais pas comment faire. Parce qu'il y en a qui viennent me voir, explique-moi. Mais, papa, comment tu as fait? Je dis, je ne fais rien. Je suis seulement ce que... Je suis Dieu, je fais... Frère, je ne fais rien. Il n'y a pas il n'y a aucune... Je fais rien. En d'autres termes, je n'ai pas de secret à te montrer. Il n'y a pas de secret de ministère, il n'y en a pas. Prêche l'évangile, point. Lis la Bible. Il va s'asseoir avec toi, puis il va t'enseigner lui-même. On continue maintenant. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Il commence à adorer. Et le Seigneur des rois. Et le Seigneur des rois. Le Seigneur, ça veut dire quoi? Le maître des rois. Il dit lui-même, il a été dit, c'est ton Dieu là, qui est mon maître. Regarde sa confession. Nebuchadnezzar, hein? On va dire c'est un président. Nebuchadnezzar est un roi. Avant, là, quand les rois meurent, on les enterre avec des esclaves en bas. C'est lui qui parle comme ça. On continue. Et il révèle les secrets. Oui. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc tu savais bien qu'on ne pouvait pas découvrir ça, puis tu veux tuer les gens. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi peu importe les nouvelles qu'on t'a données, peu importe la formation que tu as ou pas, frère, la victoire n'appartient pas aux formations. Il y en a qui sont ministres, ce n'est pas parce qu'ils sont allés loin dans les études, car ils ont une pierre, dit, entrée dit, kata dit, dit. Il a suffi que quelqu'un prenne son bible pour dire, je te nomme aujourd'hui. Ça, c'est la pure grâce. C'est tout. C'est tout. Idem. Il y a des informaticiens qui sont brillants, mais qui n'ont pas de société. Ils sont employés, ils ont un petit salaire qui est quelque part là-bas, j'ai un million, et puis ils sont assis là-bas. Ah ben moi je suis formation. Et il y en a, c'est la pure grâce. Grace. Il y a des couturiers, non? Ah oui. Ils font brrr, brrr. Rendez-vous dans 3 jours. Hein? Brrr. Ça fait 15 000, donne avant 10 000, et puis eux, ils vivent de ça. Si le gars n'a pas payé avant, lui, il est cuit. Et il y a d'autres qui cousent. Et puis, leurs habits là, ça court. C'est le résultat de l'onction. L'onction Meshach. C'est tout. C'est tout. C'est pas parce que tu cours trop. C'est pas ça. La victoire n'appartient pas à celui qui court, mais celui qui se lève tôt. Daniel. Oui?
La suite. Ensuite, le roi éleva Daniel. Ça a commencé. Le roi a fait quoi? Éleva Daniel. Dis-moi, le roi éleva Daniel. Et lui fit de nombreux et riches présents. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas de problème, il s'occupe trop des détails. Quand je vois les gens qui disent non, vraiment, moi je suis en frustré, ça m'énerve parce que on a l'impression que toi tu n'as pas de problème. Toi, tu n'es pas attrapé Dieu pour avancer, tu es dans ça. On lui a fait quoi? Des riches présents. Nombreux et riches. Actuellement, nous, notre muraille est tombée. On n'a pas besoin de frustrés, on a besoin d'argent pour rebâtir la muraille de la maison principale. Tu raisonnes bien haut, tu ne raisonnes pas bien haut, tu es bien haut, vraiment tu parles bien haut. Tu me dis, papa, sois béni là-bas haut. Mon frère, on veut bâtir la muraille, c'est tombé. Est-ce qu'on se comprend? Des riches, de nombreux, dis-moi de nombreux, et riches, présents. Ce sont des choses qui ont été suscitées par le don de Daniel. Il n'est pas allé demander ça. Le don de sagesse, le don même de loyauté, de fidélité, peuvent t'amener à un niveau que toi, tu ne comprends pas. Le don aussi d'écoute. Parce que Jésus n'est pas pécheur, mais il a conseillé Pierre. Ah bon, d'accord. Je ne suis peut-être pas informaticien, je ne suis pas directeur, je n'ai pas de société, mais je peux t'encadrer pour que ta société aille loin. Jésus n'est pas un pécheur, c'est un charpentier. Il dit avance en plein, jette le filet maintenant à droite. Les poissons font réunion là, lui il les a vus. Toi, tu vois? Lui il voit poisson. Amen. Lui il voit poisson. Gloire à Dieu. Il fallait me confier le sac. Amen. Lui, il voit poisson. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? Il n'est pas pécheur. Riche présent. Il lui donna quoi? Le commandement. Oui. De toute la province de Babylone. Le commandement de toute la province de Babylone. Il le nomma gouverneur de la province de Babylone. Et il établit quoi? Chef suprême de tous les sailles de Babylone, y compris les sorciers. Imagine un peu, toi tu établis sur les sorciers. Mais ils deviennent chrétiens, c'est tout. Aïe, mais c'est tout, c'est comme si... Oh, Dieu, Dieu. Tu sais, voilà, le culte a changé. Lord, I can feel your presence in this room. Alléluia. Ça a changé. Un captif, avant même de prendre poste, lui il a déjà de nombreux et riches présents. Le déporté. Tu auras des riches et de nombreux présents. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Dis-moi le chrétien. On continue? Verset 49. Oui. Daniel pria le roi. Regardez bien, Daniel pria le roi. De faire quoi? De remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ses compagnons de prière. Mon frère, faut pas... Tu vas me mettre dans ta prière et puis quand tu es exaucé, c'est pour toi seul. Non, il y a problème. Il dit, ah, j'ai des associés.
Ce n'est pas quitter ailleurs, c'est quitter quelque part. Donc il faut qu'eux aussi ils en bénéficient. C'est ce qui rend pauvre l'église. Quand les gens ne travaillent pas, ils sont pour le pasteur. Il commence à travailler maintenant, il est pour sa famille, il s'en va aux réunions des familles. Ben, je n'ai pas le temps, j'ai une rencontre familiale le dimanche. Quand tu étais pauvre là, tu n'avais pas rencontre, tu n'avais pas famille. Oui. Vous voyez un peu, non? Frère, priez pour nous, parce que c'est frustrant souvent. D'ailleurs, c'est ceux qui sont frustrés. Quelquefois, à leur mariage, on ne voit pas parents. C'est l'église qui fait tout. C'est à l'église qu'on fait réunion de comité d'organisation, on pourvoit à tout. Il finit de se marier net, c'est sa femme. Mon frère, c'est sa femme, c'est ta femme, non? Mais c'est notre argent. Donc sois reconnaissant un peu. Amen. Il se souvenait de ses compagnons de prière. Il y a des gens qui te confient des sujets de prière avant leur élévation. Quand ils sont élevés maintenant, ils ne connaissent plus ton numéro. Est-ce que c'est normal? Donc, voilà pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés à la dimension. Parce qu'en fait, Dieu sait qu'ils vont oublier leurs compagnons. Dis-moi le chrétien. Il a pour compagnon chrétien. Parce que ce sont des combattants de lutte. Ils ont la même destinée. Si Daniel est mort, Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont les tuer aussi. Donc, dans une destinée, dans cette lutte de foi, tu as des amis, tu as des connaissances. Il ne faut pas être indifférent quand il s'agit de faire du bien. Il y en a qui n'entendent jamais. Quand on dit on va donner l'argent, ils n'entendent pas. Ouais, eux, ils n'entendent pas. Cette parole, eux, ils n'entendent pas ça. Dès qu'on parle d'argent, eux, ils n'entendent pas. Et ils veulent l'entendre. Seulement prière, prière, prière. Quand tu es exaucé, puis tu veux qu'on prie encore. Mais tu nous fatigues pourquoi? Et il y en a qui disent, les pasteurs de Yeshua, ils aiment trop l'argent. Mon ami, la climatisation qui te frappe là, ce n'est pas l'évangile. On paye ça. Mon ami, le micro là, ça coûte cher. Alléluia. Oui. Et les chrétiens participent à ça. Non, en tout cas, moi je n'aime pas les églises maintenant parce que les églises aiment trop l'argent. Toi, tu n'aimes pas l'argent. C'est parce que... Quand on prie là, on prie quelque part, non? C'est pas que nous, on a quelque part où habiter, qu'on prie là-bas. Donc ne participez pas à ce genre de choses où les gens disent, non, en tout cas, les gens, moi j'aime... Jésus même, Jésus il a prêché sur l'argent. La Bible, le jour où il était autour, ils ont mis le tronc devant lui. Et puis lui-même, il calculait de par son œil tout ce que les gens mettaient dedans pour voir qui a mis beaucoup dedans. Regardez un peu, hein. Lui, il n'aime pas l'argent. Le vieux père lui-même. Oui. Quand les gens veulent être méchants, c'est comme ça. Daniel s'est souvenu de ses compagnons. Alors, frère, ton élévation, il y a beaucoup d'espoir dessus. Ceux qui ont lutté à toi, ils espèrent aussi. Déjà, se sont consacrés. Ils ne font pas autre chose que travail de pasteur. Dans le travail de pasteur, il y a psychologue dedans. Il y a médecine dedans. Le gars est malade, il vient, tu pries pour lui, il est guéri. Il n'a pas payé médicaments, pharmacie, rien. Il s'en à la maison. Quand on dit offrande nette, là, moi, je n'aime pas les églises qui aiment trop l'argent. Tu vois, le pasteur, là, il n'a pas d'enfants. Ses enfants vont à l'école, il paye ça. Toi qui n'aimes pas l'argent. C'est une méchanceté, quoi, en fait. Imaginez, plongez-vous dans l'atmosphère des gens de prière. Du matin au soir, ils prient, ils reçoivent. 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 Ah, moi, si je mets quelqu'un dans ma peau nette, là, le lendemain, tu es mort. Je vous assure. Mais c'est l'onction. Donc Daniel, élevé, établi, béni, en même temps reconnaissant. Lui aussi béni. Donc, Dieu est là. Ta nature d'enfant de Dieu, là,
ça produit des choses. Ce qui effraie les gens, c'est qu'ils ont l'impression que Dieu les a appelés pour les tuer. Même s'il nous a appelés brebis, il dit, je vous envoie comme. Il n'a pas dit, vous êtes des brebis. On dit comme, c'est-à-dire c'est semblable, mais à l'intérieur là, ce n'est pas brebis qui est là-bas, hein, c'est lion. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un qui établit la paix sur la terre, tu peux savoir c'est qui ça? Il dit même si des grandes eaux devaient déborder, s'il prie, ces eaux-là ne vont pas l'atteindre. Donc tu es quelqu'un d'important pour le royaume. De quoi tu as besoin? De rien du tout que ça. Les gens pensent qu'en lisant la Bible, c'est une perte de temps. Frère, en réalité, c'est parce que tu as trop de temps que tu ne lis pas la Bible. Moi, j'ai remarqué, ceux qui ne sont pas occupés là, ils ne lisent pas la Bible. Le temps n'est pas précieux à leurs yeux. Donc, ils ne le rachètent pas. Paul dit, rachetez le temps. Tu as pris le temps en train de faire comme ça devant TikTok. TikTok, là, les gens vendaient ça. Toi, tu te présentes avec. Vous voyez un peu la différence, non? TikTok, là, Facebook, là, les gens vendaient ça. Ils sont assis chez eux. Moi, j'ai acheté une Bible hier, 35 000. Ça y est, là. On m'a livré, était ici. Couverture 4 000. Donc, le tout a fait 3 000. Ça fait 38 000. Le livret 1 000 francs, ça fait 39 000. J'étais assis là hier. 39 000, j'ai craqué quand hier, pas. Bible, je suis assis chez moi. Le gars, lui, il a eu 39 000. À cause de quoi? Ce que toi, tu prends pour faire flash. C'est la grâce de Dieu. Lui, il prend pour vendre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Daniel, dis-moi Daniel. Un chrétien. Si Daniel, qui n'avait pas l'esprit de Dieu en lui, les gens l'ont regardé comme ça. Et toi? Je te donne un conseil. Il ne faut pas te retirer pour un problème. Daniel ne s'est pas retiré ici parce qu'il voulait être élevé. Il s'est retiré ici pour qu'on sache pour que le roi Nebuchadnezzar sache qu'il y a un Dieu qui existe. Alors nous, à notre époque, là, dans notre temps, là, on doit connaître Dieu. Jean 17,3 dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça qui est la vie éternelle. La vie de Dieu en toi, ce n'est pas un ensemble de règles auxquelles on obéit. La vie chrétienne, ce n'est pas ça. Ce n'est pas feu rouge, feu vert, feu rouge, feu... Non, ce n'est pas ça. C'est une vie qui se manifeste. Alors, je te pose une question. On a fini. Quel est le temps que tu prends? Daniel a pris le temps avec la parole de Dieu. Il était à Babylone et c'est lui qui a dit aux Juifs, mariez-vous ici, hein. Ça a duré. Tu sais, Dieu ne fait rien dans l'esprit de quelqu'un. Sa parole est là, elle est puissante, elle est vivante. Tu peux savoir dans quel temps tu es si tu prends la Bible et que tu la lis. Alléluia. Alors je te pose la question, frère, chrétien. Dieu t'a déjà donné la nature. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Qu'est-ce que tu en fais? Le secret que je vais te donner. Quel est ton temps de méditation? Prends le temps avec la Bible. Prends le temps avec la Bible. Ne pleure plus, prends le temps avec la Bible. La Bible dit aussi longtemps que Anne pleurait, Dieu était assis. Mais quand elle a compris que pour elle enfanter, c'était un but. Dieu nous a créés dans un but. Il t'a créé dans un but. C'est pourquoi il y a des choses là qui ne sont pas des projets ni des objectifs. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est le mariage qui est leur objectif de vie. Quand ils sont mariés, maintenant, c'est fini. C'est fini. Mariage. On ne fait rien, ça, frère. Au village, là, toi-même, tu es né d'un mariage, non? Ton papa et ta maman, là, ils t'ont mis au monde, non? Tu es là? Quand ils sont mariés, là, qu'est-ce qui a changé? Rien. Mais quand tu prends la Bible, alors tu sauras qui tu vas épouser. Je le dis tous les jours, non? C'est le même message qu'il prêche. Hein? Prenez la parole.
C'est le même message. ADS, prends la Bible, prends la parole de Dieu, lis ta Bible, médite-la. Prends la parole, ne ressasse pas tout ce qui est négatif. Prends la parole de Dieu. Elle contient ta vie. Elle contient le présent et le futur. Elle va déterminer les choses dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne venez pas nous voir comme des Chaldéens, ni comme des magiciens. Ah, vraiment, papa, vraiment, maman, il voulait faire ça, il voulait faire ci, mais bon, je pense que... Nous, on est là pour montrer au roi là, la situation de son rêve. Amen. Quel est le temps que tu passes avec la Bible? Avec Jésus lui-même, la parole de Dieu. Fais-le. Si tu as fini de travailler, mets un temps de côté. Aie de bonnes connexions aussi. Un bon ami te dirigera vers la parole de Dieu. Le mauvais ami va te diriger vers ses pensées. Or, les pensées de l'homme. Jésus dit, il n'y a rien de bon dans l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Donc, prends la Bible, prends le temps. Pour le faire, moi, je te donne mon secret. Moi, j'aime les nouvelles choses. Je ne sais pas comment les gens font pour lire dans leur vieille Bible où eux-mêmes ne voient pas là. Ils font comme ça. Et puis, ça là, tu vois, achète une bonne Bible. Celle qui va te plaire, celle dont le parfum va t'attirer. Quand le papier est nouveau, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On a le temps parce que après, je vais manger. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça fait du bien. Regarde. Regarde comment je suis emballé. Regarde. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Faut lire. Faut lire. Regarde. Toi-même, tu as envie de lire ça, non? Tu veux que je te donne ça, non? Ah, mais elle m'a coûté 80 000. C'est le prix de combien de perruques? Faut lire. Ça, c'est en anglais. Faut lire. C'est en anglais. Jesus Bible. Faut lire. Sinon, tu ne peux pas chanter. Lord, I can. Your presence. This room. Quand on est en train de chanter ça, on est devenu comme des barbares pour toi. Tu ne comprends pas anglais. Mais on étudie, frère. Il ne faut pas te permettre d'être un ignorant. Étudie, frère, étudie. Lord, I can feel. On va se tenir debout. Your presence in this place. Lord, I can feel. Lord,